dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sarah sort du coma, Adam déclare sa flamme à Amel. En parallèle, Marianne oublie l'anniversaire de Renaud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 janvier dans Demain nous appartient. Sarah sort du coma dans la matinée, Aurore confronte Roxane afin de comprendre pourquoi elle s'est mise en travers de son chemin alors qu'elle était sur le point d'arrêter Mélissa. La future maman explique donc avoir tout simplement réagi par réflexe en voyant son arme, mais Aurore ne la croit pas. Bien que cela fasse 2 ans qu'elle garde le secret de Roxane, cela devient difficile pour la policière de lui faire confiance. Roxane indique alors qu'elle a voulu convaincre Mélissa de ne rien dire pour protéger sa double identité mais aussi pour couvrir Aurore qui risque gros. Cette dernière lui fait ensuite promettre d'arrêter les coups foireux. Pendant ce temps, Christelle s'installe dans la chambre de Sylvain pour éviter les allers-retours entre l'hôpital et son domicile mais surtout pour rester auprès de lui. Et pour que la chambre soit un peu plus personnelle, l'assistante sociale dépose quelques cadres photos de ses enfants dont un avec Charlie. Une attention qui touche beaucoup la jeune femme. Plus tard, Roxane est abordée dans la rue par son frère David. En effet, il a décidé de revenir à 7 en apprenant ce qui était arrivé à Sarah. Roxane lui apprend alors que c'est Mélissa qui a provoqué le crash d'avion. De son côté, Lisa a fait part à Aurore de ses doutes concernant Roxane. Au même moment, le commissariat est la cible d'une cyberattaque et l'image d'une personne portant le masque de la peste apparaît sur tous les écrans. Pour Georges, il ne fait plus aucun doute qu'Aurélie Doumergue est de retour à 7. Peu après, Aurore et Georges briefent rapidement Lisa sur l'affaire Aurélie Doumergue. Et pour ne pas prendre de risques, le policier décide de placer la famille Daunier sous protection. Dans le même temps, Damien tente quant à lui de contacter David Doumergue mais il est introuvable depuis 3 jours. Forcément, il n'en fallait pas plus pour que Lisa trouve étrange que David disparaisse juste quand Aurélie Doumergue refait surface. Sans attendre, Aurore se rend chez Roxane et l'informe de la situation. Lorsque la policière lui demande si elle a eu des nouvelles de son frère, la jeune femme lui fait croire que non et va même jusqu'à lui dire qu'elle ne sait pas où il est. Non loin de là, Lisa se demande si Aurélie Doumergue n'a pas changé d'identité. Georges lui apprend alors qu'un hacker dénommé Madaté était très actif ces derniers temps. Selon lui, le profil pourrait d'ailleurs correspondre à Aurélie Doumergue. Damien a quant à lui réussi à remonter la trace du téléphone portable de David Doumergue. Sans surprise, il a borné à 7 quelques heures plus tôt. Le soir venu, Sarah se réveille de son coma pour le plus grand bonheur de Roxane. Adam déclarait sa flamme à Amel bien qu'elle se sente un peu mieux, Amel n'est pas prête à retourner au lycée. Compréhensive, Lisa suppose rapidement qu'Adam lui apportera les cours. Seulement, Amel n'en est pas certaine car elle craint qu'il ne veuille plus lui parler depuis qu'elle lui a claqué la porte au nez. Pour la rassurer, Lisa se dit même certaine que le jeune homme ne lui en tiendra pas rigueur. De son côté, Adam se confie à Charlie à propos d'Amel. Il faut dire que le jeune homme a peur qu'elle le repousse en retournant la voir.
Charlie se montre alors rassurante et lui conseille de montrer à Amel qu'il tient à elle. Quelques heures plus tard, Adam se rend chez Amel pour lui apporter les cours du jour. Après lui avoir présenté ses excuses pour son attitude de la veille, il l'invite à l'accompagner faire un tour dans le jardin. En faisant le tour de la piscine, Amel aperçoit un avion dans le ciel et se met à paniquer. Tandis qu'elle se jette dans ses bras, Adam essaie de l'apaiser. De retour dans la maison, Adam lui déclare sa flamme et lance qu'il pense à elle depuis le premier jour où il l'a vue. Gênée, elle met un terme à la conversation en prétextant être fatiguée. Marianne oublie l'anniversaire de Renaud. Renaud fête ses 65 ans aujourd'hui. Si tout le monde pense à l'anniversaire du médecin, ce n'est pas le cas de sa femme qui l'oublie chaque année. Pour une fois, Renaud aimerait un bel anniversaire en bonne et due forme. Quand Marianne comprend quelques heures plus tard que c'est l'anniversaire de son mari, elle lui fait croire qu'elle ne l'a pas oublié et qu'elle lui a préparé une surprise. Au plus mal, Marianne sollicite ensuite l'aide de Chloé pour organiser un anniversaire surprise. Comme elle a un planning de dingue aujourd'hui, elle prie sa fille de s'occuper de la décoration mais également du traiteur. Chloé, Jordan, Judith et Alex se démènent donc pour rendre cette journée inoubliable pour le plus grand bonheur de Renaud. Cependant, en si peu de temps, tout ne peut pas être parfait. Chloé ayant oublié d'acheter le gâteau, Judith contacte immédiatement une pâtisserie du coin. Malheureusement, le pâtissier s'est trompé sur l'âge du médecin et Judith le fait savoir au livreur. Bien évidemment, ce dernier se braque et lui reproche de se plaindre alors qu'elle les a appelés à la dernière minute. En entendant la conversation, Renaud rassure sa femme en lui disant que l'anniversaire était parfait. Et cette journée est encore plus réussie lorsqu'il découvre que sa femme lui a offert un voyage à l'île Maurice en février.